message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Ce matin encore, nous allons aller au ruisseau. Aujourd'hui, il n'y a plus de ruisseau. On ouvre juste le robinet. Non. Le ruisseau coule de la montagne. Lorsque la neige fond, une eau pure, une eau fraîche, une eau qui s'est oxygénée, elle a parcouru les sentiers de la montagne et elle descend dans la vallée. Et avec elle, elle apporte la fraîcheur. Et avec elle, elle apporte le renouvellement. Et avec elle, elle apporte quelque chose de nouveau, qui fait du bien. Allons-y au ruisseau et allons-y boire, alléluia. Car les eaux sont fraîches ce matin, alléluia. Elles sont bonnes. Le Père a pourvu encore pour nous quelque chose de bon, quelque chose, un aliment spirituel pour nous aider à avancer. Alléluia, pour nous consolider. Comme une mère qui prend soin de son enfant. Et il y a beaucoup de mères ici. Regardez avec quelle attention elle vérifie que l'enfant mange bien. Elle s'inquiète lorsqu'il ne mange pas. Elle se fait du souci lorsqu'il ne se nourrit pas correctement. Même quand il n'a pas faim, elle insiste. Elle ruse. Elle fait tout pour lui donner à manger. Et si une mère humaine fait ces choses, à combien plus forte raison le Père Céleste ne voudra-t-il pas nous donner la nourriture en son temps, pour que nous croissions par lui, que nous nous édifions par lui, que nous prospérons par lui, et que nous devenions des hommes faits, je veux dire des femmes faites, prêts à accomplir toute l'œuvre auquel il nous appelle. Si nous qui sommes si bienveillants envers nos enfants, combien de fois le Père sera-t-il pas si bienveillant envers nous? Il sera, même quand on ne croit pas, même quand on doute, ça ne change pas sa nature. Quand un enfant douterait de l'amour de sa mère, oui, c'est possible, que peut-être que sa mère ne l'aime pas. Mais le Seigneur dit de sa parole, quand le soleil ne paraîtra pas, quand la lune ne paraîtra pas, mon amour pour toi ne changera pas. C'est immuable. C'est incroyable, c'est fixé, c'est intangible. Et dans ce cheminement, où on ne doute pas de l'amour du Seigneur, on rencontre des épreuves. On rencontre des tempêtes. On rencontre des fournaises. Et dans ce moment, des moments de doute, de grand doute, souvent, on est seul. Ce n'est pas parce qu'on est seul physiquement. On est entouré de gens. Mais notre situation fait qu'on est seul dans notre situation. Et ce que nous vivons, et ce que nous traversons, les autres ne peuvent le comprendre. Parce qu'on est seul dedans. On est seul à porter cette situation. Les autres sont là, c'est vrai. Ils nous disent des paroles réconfortantes, c'est vrai. Mais nous, au plus profond de nous-mêmes, on s'est dit, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce qu'ils ne savent pas ce que je vis moi. Ils ne savent pas ce que je ressens autour de moi. Moi, j'ai une bonne parole à t'apporter ce matin. Le Père sait. Ton Père, il sait au plus profond de toi ce qui se passe. Psaume 139, à partir du verset 1er. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant.
et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de moi, des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Verset 13. C'est toi qui a formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ton œuvre est admirable et mon âme le reconnaît bien. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était inscrit tout. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Et je continuerai au verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le Seigneur me sonde et il me connaît. Et même quand je dis que je suis seul, il est avec moi. Et même quand je suis dans les ténèbres autour de moi deviennent lumière. Il est tout autour de moi. Il est devant moi, il est derrière moi, il a sa main sur moi. Avant que j'ouvre la bouche, il connaît déjà mes pensées. À la rigueur, on n'aurait même pas pu prier. Parce qu'il connaît déjà ton cœur, il sonde déjà ton cœur. Et il sait déjà les profondeurs de ton cœur. Le Seigneur est bon pour nous. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur, il m'a ramené à un passage que je voudrais partager avec vous dans le livre de Daniel, au chapitre 3. Quand on traverse ces moments difficiles, on se pose la question, est-ce que le Seigneur est là? Si le Seigneur était là, est-ce que ces choses seraient arrivées? Pour le contexte de ce passage, on peut aller au chapitre 1, qui rappelait en fait au chapitre 1, la Bible dit que le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a marché contre Jérusalem, il l'a assiégé, et le Seigneur a livré entre ses mains la ville, et le roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu, et Nebuchadnezzar a emporté tout ça dans son pays. Mais il n'est pas parti que seulement avec des biens, il a pris aussi des jeunes gens. Verset 4, chapitre 1, verset 4, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Et le roi leur a donné, verset 5,
chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles il sera à son service, il sera au service du roi. Et il y avait parmi eux, ces enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Et le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchassar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Et verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria les eunuques, le chef des eunuques, de ne pas l'obliger à se souiller. Et Daniel a décidé de ne pas se souiller, de ne pas manger ces choses qui, dans la tradition des Juifs, étaient des choses qui vous souillaient. Et il a parlé ainsi au chef des eunuques. Donne-nous à la place des légumes et tu verras. Le chef des eunuques était inquiet. Il dit, mais si le roi voit que vous êtes abattu, eh bien, ça coûtera ma tête parce qu'il dira que je n'aurais pas fait ce qu'il faut faire pour vous. Alors il a dit, verset 12, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne à manger de l'eau et des légumes à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu verras. Alors il leur accorda ce qu'ils demandaient. Il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient un meilleur visage et plus d'un bon point que les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Alors, à partir de ce moment-là, l'intendant, l'eunuque du roi, a décidé de leur donner que des légumes et ils mangeaient que ça. Et verset 17, le Seigneur, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les ondes. Et ça, quand j'étais étudiant, ça m'a marqué. Parce que ici, je me suis rendu compte que Dieu accorde de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse et même la capacité d'expliquer les songes et les visions. Et ça m'a marqué parce que j'ai compris que l'intelligence et la science dont nous avons besoin, ça vient du Seigneur. Ça ne vient pas, non, ça vient du Seigneur. La science pour les choses qu'on connaît, qui sont palpables, la physique, les lettres, mais la science aussi des choses qui sont inconnues, les visions et les songes, des choses qui sont masquées, des énigmes, des choses qu'on ne comprend pas. Une intelligence qui n'est pas une intelligence comme on la comprend. En disant, ah ouais, il est intelligent, il comprend les mathématiques. Mais une intelligence qui permet de pouvoir, quand il y a une énigme, de savoir exactement ce que ça veut dire. En fait, quelqu'un te dit, voilà ce que ça veut dire, et tu sais, tu peux décoder, tu peux déchiffrer, tu peux décrypter. Vous savez, dans le milieu du renseignement militaire, tout se fait de manière cryptée. On envoie un message, c'est complètement crypté, c'est inconnu, mais seul celui qui le reçoit connaît la clé de décryptage et comprend le message. Et Dieu a donné à Daniel cette capacité de décrypter, de dessaisir les choses qui sont cachées. Alléluia. Et ainsi, quand on les a interrogés, c'est notre contexte, je rappelle, ces jeunes gens, je suis au verset 19, le roi Nebuchadnezzar s'entretenait avec eux, et parmi tous les jeunes gens, il n'en trouva aucun. Les Écritures disent aucun, comme Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Sur, verset 20, sur les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Dieu a élevé ces jeunes gens. Leur désir de se sanctifier, leur désir de ne pas se souiller, leur désir de se consacrer au Seigneur a eu pour impact que Dieu les mette de côté, que Dieu leur accorde des dons, que Dieu les élève là où ils sont. Ils avaient une supériorité dans leur intelligence, une supériorité dans leur connaissance, une supériorité dans leur sagesse. 10 fois supérieur, disait le roi Nebuchadnezzar. Pas 2 fois.
Déjà, nous, quand on est dans un environnement, puis un gars qui est 2 fois supérieur à nous, on dit, waouh, les gars, il est vraiment... Mais la Bible parle de 10 fois. Bien au-delà. Et c'est ainsi qu'ils étaient. Alors, au verset 2, je ne vais pas arriver plus loin. Nebuchadnezzar, le roi, fait un rêve. Il voit une très grande statue avec la tête en or, le corps en bronze, les pieds en argile, le corps en bronze, les pieds en fer et les orteils en tout. Il voit ces statues, il fait ce rêve. Il est troublé dans son rêve. Il demande à tous les Chaldéens, à tous les magiciens d'expliquer son rêve. Et personne ne peut expliquer son rêve. Et le roi est troublé. Il est profondément troublé. Alors, il dit, donnez-moi mon rêve et donnez-moi l'explication. Et les magiciens disent au roi, aussi grand que tu as été, ça n'a jamais été comme ça. Hein? Nous, tu nous donnes le rêve et on fait l'explication. Là, je suis en train de parler de ce qui est arrivé au roi Pharaon avec Joseph. Mais quelque chose qui a une similitude. Un rêve et une explication qui est nécessaire. Joseph aussi avait ce don. Le Pharaon a fait le rêve et qu'il ne pouvait pas donner. Et là encore pareil. Et ici, c'est ça. Donne-nous le roi. Ils disent au roi, verset 7, il répondit pour la seconde fois, que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. Le roi était irrité parce qu'il voulait que quelqu'un lui donne son rêve et qu'il lui donne l'explication. Quelquefois, vous faites un rêve, vous vous levez le matin et c'est troublant. Vous avez oublié le rêve, mais vous savez qu'il y a quelque chose. Et c'était une crise dans le pays. Jusqu'à ce que quelqu'un dise, il y a parmi les jeunes, quelqu'un qui connaît le rêve, qui sait interpréter les rêves. On a envoyé Daniel devant le roi. Et Daniel a expliqué au roi le rêve. Et Daniel a expliqué l'explication du roi. On peut le lire au chapitre 2. Et là, Daniel explique la statue d'or, etc., etc. Et j'arrive au verset 3. Au chapitre 3, pardon, excusez-moi. Donc, à partir de cet instant, vu l'élévation, Daniel a été mis, et le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura. Et le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, et il leur a dit ceci. Je vais lire. Verset 4. Un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple des nations, hommes de toutes les langues. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son des instruments, les hommes de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les langues, se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Verset 8. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi éternel, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette et du chalumeau et de la guitare et de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Verset 14, Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, est-ce de manière délibérée, est-ce de manière volontaire
Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne vous prosternez pas, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel Dieu vous délivrera de ma main? Quel Dieu vous délivrera de ma main? Et à cet instant, je peux faire une petite parenthèse. À cet instant, il ne pouvait pas dire logiquement, le Dieu d'Israël nous délivrera de ta main. Parce que Nebuchadnezzar était parti à Jérusalem. Il avait pillé, saccagé la ville, brûlé la ville. Nebuchadnezzar était rentré dans le temple, dans le lieu saint. Il avait emporté les ustensiles sacrés à Babylone. Comment tu peux dire à cet homme-là que ton Dieu peut le délivrer, te délivrer? Pas du tout. Il a vécu ton Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En crochet. Puisqu'il a vécu Jérusalem, le peuple s'étant détourné, le peuple s'étant éloigné de Dieu, le peuple était devenu idolâtre, le Seigneur avait prononcé contre Jérusalem une sentence de destruction. Et Nebuchadnezzar est venu accomplir cette parole. Et il a déporté le peuple. Et les voilà en captivité. Les voilà sur une terre étrangère. Et leur vie dépend de ce roi, qui leur demande de faire les choses pour lesquelles ils sont en captivité. Qui leur demande d'aller reproduire les adorations des idoles pour lesquelles ils ont été déportés. Ce n'était pas possible pour eux. Et verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Quelle audace! Quelle audace! De parler comme ça à Nebuchadnezzar. Ce grand roi, puissant, à qui rien ne résistait. Leur vie était prétendument dans la main de Nebuchadnezzar. Leur vie était là. Et Nebuchadnezzar avait comme le pouvoir de les broyer en un instant. Mais ils ne regardaient pas à leur vie comme si elle avait du prix à leurs propres yeux. Ils regardaient à leur témoignage. Ils regardaient à leur relation avec le Seigneur, leur Dieu. Et ils ont dit à Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Et oui, quelquefois, on s'évertue à donner des réponses à des gens qui disent, ouais, non, mais pourquoi le Seigneur, il a fait ci? Non, pas besoin de te répondre. Mais nous, le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Avait-il déjà entendu qu'un Dieu est capable de te délivrer du feu? D'une fournaise ardente? Avait-il déjà entendu qu'un Dieu qu'ils avaient servi était capable de te délivrer d'une chose aussi terrible que la fournaise? Non, jamais. Mais ils se sont tenus là. Et ils ont prononcé une parole de foi. Notre Dieu peut nous délivrer. Et il nous délivrera de ta main. C'est incroyable, chaque fois derrière les miracles, il y a une parole de foi qui est là. Une parole de foi qui sert d'appui au Seigneur pour glorifier son nom. Alléluia. Une parole de foi. Voici notre Dieu que nous servons peut
peut nous délivrer. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, même s'il ne nous délève pas de ta main, nous ne servirons pas ta statue. Nous ne réunirons pas notre amour pour le Seigneur. Nous allons aimer le Seigneur, quel que soit le prix à payer. Verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar remplit de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. Quand on fait face comme ça à la colère des hommes, à des hommes qui sont puissants, et qu'on se sent mais vraiment vulnérable à leur merci, quelquefois on se dit, mais Seigneur, où? Seigneur, tu m'as dit de marcher ainsi. Tu m'as dit de suivre tes voies. Regarde où je suis aujourd'hui. À côté d'autres personnes te diront, mais voilà, on vous dit d'être un peu sage. Vous êtes des chrétiens zélés, vous manquez de sagesse, vous vous trouvez dans des problèmes aujourd'hui. Il y a des gens qui te parleront comme ça. Qui diront que tu n'as pas été sage. Tu sais que c'est Nebuchadnezzar. Il ne faut pas le contrarier. Tu le sais bien. Puis il commanda à quelques-uns de ses soldats les plus vigoureux de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et tous leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Les hommes qui allaient les jeter ont été tués par l'intensité de la... Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu des fournaises ardentes. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Et les conseillers répondirent, « Ô roi, certainement oui. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » N'avons pas nous jeté 3 hommes au milieu de la feu? Oh oui, roi, certainement. Mais je vois 4 hommes qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Au milieu du feu, il était avec eux. Il n'est plus qu'un candidat a pu voir que ces gens-là, qu'il a mis au milieu du feu, non seulement ça, le feu ne leur faisait pas de mal, parce qu'on a vu les autres qui ont été tués, mais qui se sont retrouvés avec un ami au milieu. Un ami qui est avec eux au milieu de la fournaise. Un ami qui n'abandonne pas lorsqu'on est dans l'épreuve. Un ami qui se tient à vos côtés pendant les heures difficiles. Un ami dont la fidélité ne change pas. Et quel Dieu merveilleux nous avons. Non seulement ça, il démontre envers nous sa bonté, mais il témoigne envers les autres de qui il est pour nous. Parce que Nebuchadnezzar a vu quelque chose. Il a vu non seulement le 4e homme, mais il a vu que le 4e homme n'était pas comme les autres hommes. Il avait un visage semblable à qui? À celui des fils de Dieu.
Alléluia. Alors, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteur du Dieu suprême. Serviteur du Dieu suprême. Sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortit du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient pas endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Ah! L'odeur du feu. Même l'odeur du feu. Vous savez quand vous cuisinez, quand vous ressentez de la cuisine, eh bien il y a l'odeur. Mais le Seigneur soigne dans les moindres détails. Non seulement ça, le feu ne leur a rien fait. Le feu n'a pas brûlé leurs habits. Le feu n'a pas brûlé leurs cheveux. Mais même l'odeur du feu, il n'y avait pas. Quel grand Dieu nous avons. Quel grand Dieu nous avons. Attends, souvent je regarde c'est ce que l'Écriture dit. Je me dis, mais Seigneur, est-ce que tu avais besoin de nous donner, de faire sa chose avec autant de détails, autant de précision, autant de... C'est-à-dire, le Seigneur, quand il fait son œuvre, elle est simplement parfaite. Elle est parfaite. Et vous savez, au verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange délivrer ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que le leur. Voilà le témoignage que Nebuchadnezzar commence à donner lui-même. D'abord, il les appelait serviteurs du Dieu suprême. Ensuite, il bénit, lui, Nebuchadnezzar, il bénit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego. Et il dit ceci, qu'il a envoyé son ange pour les délivrer à ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont préféré violer l'ordre du roi plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu. Après cela, Nebuchadnezzar a donné un ordre. Verset 29. Maintenant, l'ordre que je donne, Daniel 3, verset 29, à tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. Qui dit ces paroles? Est-ce que c'est un chrétien? Est-ce que c'est quelqu'un qui croyait? Non. C'est celui qui voulait qu'on se prosterne devant sa statue d'or. Il est capable aujourd'hui, après avoir vu ce qu'il a vu, de dire qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu crois ou bien tu veux vivre ces choses avant de croire? Ésaïe 43. Ésaïe 43, on va lire ensemble. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète.
Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Et si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Comme les disciples dans la barque. Le vent s'est levé, la barque se remplissait d'eau. Il disait, Seigneur, nous périssons. Non, je serai avec toi, dit le Seigneur. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, comme ce que nous avons lu. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Au milieu de ces fournaises, au milieu de ces épreuves dans lesquelles nous sommes, que nous traversons, n'oublions pas. N'oublions pas les promesses du Seigneur pour nous. Ne craignons rien. Ne craignons rien. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et les flammes ne t'embraseront pas, car je suis l'Éternel ton Dieu. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Et que je t'aime. Et je voudrais qu'on aille lire Jérémie. Je ne me trompe pas. Jérémie 38. Je crois que ça doit être la référence est bonne. Jérémie, le prophète, vivait au moment où le peuple s'était complètement détourné de l'Éternel.
excusez-moi, avant ça, on va lire Jérémie 20 plutôt. Et pour le contexte, à partir de Jérémie 19, le Seigneur envoie Jérémie, va et achète, à partir de 19 chapitre, verset 1, s'il vous plaît, un potier et prends avec toi des anciens, va achète d'un potier un vase de terre et prends avec toi des anciens et rends-toi à la vallée de Ben-Himon. Et là-bas, Jérémie va et il proclame des oracles selon la parole de Dieu en disant qu'il va faire venir un malheur. Jérémie 19, verset 1. Il va faire venir un malheur sur toute la ville. Il va détruire la ville. Il dit qu'il y aura des choses terribles. Et il continue de prophétiser selon l'ordre du Seigneur. Et Jérémie prophétise comme ça à la vallée. Il casse ensuite le vase. Et il dit que le vase sera, comme le vase est détruit, ainsi Jérusalem sera complètement cassée, détruite. Une action prophétique. Et de sorte qu'on ne peut pas ramasser ce vase de terre, le reconstituer, ainsi la ville sera détruite. Et Jérémie va encore sur le seuil de la maison de Dieu et il proclame encore ces paroles. Et là, quand le sacrificateur Pachur, on est au verset 20, chapitre 20, entend ces paroles de Jérémie, chapitre 20, verset 1, Pachur, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef de la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses, et Pachur frappa Jérémie, le prophète, et le mit en prison, dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Et le lendemain, Pachur a fait sortir Jérémie. Et Jérémie subissait toutes sortes de maltraitances à cause de la parole de Dieu et à cause de l'œuvre à laquelle le Seigneur l'avait appelé. Parce qu'il annonçait que la ville allait être détruite et que les gens ne croyaient pas. Et on l'appelait un prophète qui trouble la ville, un prophète qui décourage les hommes de guerre, un prophète qui appelle au peuple à passer parmi les Chaldéens pour être sauvés. Parce qu'il dit que ceux qui resteront dans Jérusalem seront frappés par la peste, frappés par la maladie, frappés par l'épée. Et Jérémie annonçait toutes ces paroles du Seigneur. Et Jérémie était mis en prison. Au chapitre 38, ils ont pris Jérémie, ils l'ont fait descendre dans une citerne. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie s'enfonçait dans la boue. Il n'y avait plus à manger dans la ville. C'était très difficile pour Jérémie. Avait-il péché? Non. Il faisait simplement l'œuvre du Seigneur. Et il subissait des choses difficiles. Et Jérémie a écrit ces paroles que je voudrais qu'on puisse lire ensemble. Jérémie 20, à partir du verset 7. Jérémie élève sa voix et parle au Seigneur et lui dit, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. » Verset 9. Jérémie 20, verset 9. « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je me force de le contenir et je ne le puis. » .
cette expérience, ceux qui ont un ministère prophétique la connaissent. Parce que quand tu élèves la voix pour parler et dénoncer les choses que le Seigneur met à ton cœur, tu es l'objet de la risée. Tu es l'objet des calomnies. Quelquefois, on te maltraite physiquement. On t'accuse. On t'accable. Et tu te dis, mais pourquoi je ne vivrais pas simplement comme tous les autres? Ceux qui viennent tous les jours, dimanche, ils viennent, ils chantent Alléluia, Amen, ils rentrent chez eux. Pourquoi moi, la parole doit descendre sur moi? Et c'est moi qui dois crier pour dire, revenez à l'Éternel, détournez-vous de vos péchés. Et à un moment, tu te dis, mais c'est trop, je vais arrêter. Moi, je vais être comme un chrétien comme tous les autres. Je veux venir simplement m'asseoir, chanter mes cantiques, adorer, aimer mes frères et repartir. Je ne parlerai plus. Quand le Seigneur mettra une parole sur ma bouche, je ne parlerai plus. C'est trop dur. Je dois crier, dénoncer l'opprobre, être sujet des risées, l'objet des calomnies. Et verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Si je dis que j'allais me taire, si je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, je ne le puis. Quand j'étais en 4e année d'études de pharmacie, d'étudiant, et que le Seigneur commençait à me parler d'amour, d'attachement à sa personne, de le servir, je disais non, ça, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais les histoires de servir Dieu, là, c'est pas pour moi. Il y a de la catégorie. Tu vois, peut-être des Francis, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais moi, non, moi je suis un étudiant. Non. Seigneur, je ne veux pas. En tout cas, écoute, oui, je suis prêt à tout faire. Seigneur, je t'aime. Mais servir Dieu, là, trop difficile. C'est trop pénible. Je ne veux pas. Et là, la main du Seigneur s'appesantissait sur moi. Je ne sais pas vous expliquer ce que c'est. Quelque chose qui fait que tu perds ta paix. Tu te retrouves comme pressé. Et à côté de mon bâtiment, à Abidjan, à la cité universitaire, il y avait un jardin. Ce n'est pas vraiment un jardin où c'était comme un petit parc, on va dire. Et juste, il y avait des arbres qui étaient plantés. Et quand j'étais dans cette situation, c'était intenable. Je sortais de ma chambre et j'allais dans ce bois. C'était pas très grand. Ça faisait peut-être 1 hectare, quelque chose comme ça. Et dans ce bois, j'avais fini par l'appeler le jardin de Gethsemane. Parce que là-bas, j'étais pressurisé. Le Seigneur s'appesantissait sa main sur moi. Et tout en moi, il y avait ce combat. Seigneur, je ne veux pas. Seigneur, c'est trop difficile. Seigneur, je vais être la risée des gens. Ils vont se moquer de moi. Seigneur, je t'aime, mais ça, je ne peux pas. Et ça durait aussi longtemps que je voulais. Mais tant que je ne disais pas, oui Seigneur, je veux, oui Seigneur, je le ferai, la main du Seigneur ne me lâchait pas. La main du Seigneur ne me lâchait pas. Quand je dis, Seigneur, d'accord, je te servirai, je te suivrai, je serai avec toi, la main du Seigneur me lâchait. Je retrouvais ma paix. Et je retournais dans mon bâtiment comme étudiant. Et le lendemain matin, j'allais à la fac, alors que tout le monde marchait par terre. Moi, j'allais comme quelqu'un qui y allait. Parce que je me disais, ces études, je ne les terminerai pas. Je suis sûr qu'un matin, le Seigneur se lèvera et puis il dira, allez, ça suffit. Allez, on va au service. Comme vous savez, militaire. Et j'étais tout triste. Ça a duré quelques
J'allais comme ça chaque matin. J'avais tel attachement à cette vie d'étudiant, à cette vie professionnelle. Je voulais tellement cette vie. Je voulais être un pharmacien prospère. J'aimais le monde, je le dis aujourd'hui. J'aimais le Seigneur, mais ces choses étaient là. Je voulais bien vivre. Je ne voulais pas la souffrance du ministère. Non, je ne veux pas ça. Et le Seigneur a dit oui. Tant que je dis oui, ça me laisse. Je ne sais plus combien de fois c'est arrivé. Je ne compterai pas. J'étais une brebis rebelle. Peut-être même un bouc, je ne sais pas. Mais très dur. Mais le Seigneur, petit à petit, chaque fois, il me convoquait. Quand je dis, Seigneur, non, ça, je ne veux pas, eh bien, sa main s'appesantissait sur moi. J'étais obligé de courir au jardin. Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, je t'aime. Et c'était je t'aime, des larmes. Et beaucoup de larmes, des larmes. Et puis, quand je disais, d'accord, Seigneur, je te servirai. Brisé complètement dedans de moi-même. Et là, sa main me lâchait. C'est là que j'ai connu ce passage de Jérémie. Si je disais que je ne ferais plus mention de lui, que je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Et Jérémie entend, car j'entends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, mes amis, mes frères en Christ, aujourd'hui à cause de la parole de l'Éternel, se tournent contre moi. Et tu te sens seul. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre. Et nous ferons maître de lui, nous le tirerons vengeance. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancelleront et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas reçu. Ce sera une honte éternelle. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main du méchant. Et là, Jérémie passe par un moment d'espérance. Il dit, je sais que le Seigneur se lèvera pour moi. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ce passage? Vous savez ce qui vient à la suite? C'est Jérémie qui parle. On va le lire. Verset 14. Jérémie dit, maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère enfantée ne soit pas bénie. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il était né un enfant mâle, qui le combla de joie. Et Jérémie continue à faire des plaintes, des lamentations. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde. Et Jérémie va dire, que ne m'a-t-on pas fait mourir dans le sein de ma mère? Que m'a-t-elle pas servi de tombeau? Que n'était pas restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte, la détresse de Jérémie, sa peine, sa souffrance. Mais en toutes ces choses que nous pouvons traverser, pas parce que nous avons fait des fautes, parce que le Seigneur nous y amène, nous avons l'assurance qu'il est avec nous. Verset 11. Verset 11. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ça sera une honte éternelle qui ne s'oubliera.
Ne crains rien. Si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront. Je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Le feu ne te consumera pas, te dit l'Éternel ton Dieu. Ne crains rien. Dans le chemin où le Seigneur nous amène, on ne comprend pas tout. On ne maîtrise pas tout. Mais on doit garder les regards fixés sur lui. Toujours. Toujours et encore toujours. S'il faut s'engager, s'il faut faire confiance au Seigneur jusqu'à aller dans le feu, comme a fait Shadrach, Meshach et Abednego, ayons confiance en lui. Il est fidèle. Il enverra son serviteur avec nous au milieu du feu. Et les flammes ne nous consumeront point. Même l'odeur du feu ne sera pas sur nos vêtements. Si à cause du Seigneur, tu dois t'engager et que ces paroles te conduisent, comme Jérémie, jusqu'au bord de la mort, mais le Seigneur, dans sa bonté, a toujours sauvé Jérémie. Toujours. Quand on l'a fait descendre dans la citerne, un eunuque éthiopien est allé voir le roi en disant, ils ont mis Jérémie dans la citerne. Si on le laisse là-bas, il va mourir. Alors le roi lui a donné des ordres, il a pris 30 hommes, ils sont allés et ils ont secouru Jérémie. Ils l'ont retiré de la force, ils l'ont retiré de la citerne. La bonté et la fidélité de Dieu pour nous ne manquera pas. Ne crains point, je suis avec toi, dit le Seigneur. Ne crains point, aie confiance, marche avec lui et marche avec foi. Ne t'épouvante pas, ne crains rien. Et je voudrais terminer avec Ésaïe 43 que nous avons lu tout à l'heure. Ésaïe 43 à partir du chapitre 1 jusqu'au verset 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Tu te rappelles que c'est lui qui l'a fait. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Est-ce que Dieu connaît mon nom? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce qu'il m'appelle par mon nom? Est-ce que je suis seulement un être humain au milieu de plusieurs milliards d'êtres humains? Il dit, je t'appelle par ton nom. Ton nom. Je suis étonné que Dieu puisse nous connaître chacun personnellement, comme ce qu'on a lu dans le psaume. Et qu'il puisse nous connaître individuellement, chacun de nous. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie.
Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net